Bien-aimé dans le Seigneur, en ce jeudi 14 mai 2026, que la paix de Dieu entre doucement dans ton cœur dès les premières heures de cette journée, avant que les bruits du monde ne prennent toute la place, avant que les responsabilités, les inquiétudes et les pensées ne viennent frapper à la porte de ton âme. Prends ce moment pour te tenir devant Dieu. Ce matin n'est pas seulement un nouveau jour sur le calendrier, c'est une occasion sainte de reconnaître que le Seigneur règne, qu'il garde son peuple et qu'il demeure le refuge solide de ceux qui mettent leur confiance en lui. Le psaume 48 nous conduit dans une atmosphère de sécurité, de contemplation et d'adoration. Il nous présente la grandeur de Dieu au milieu de sa cité. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu visible, mais d'une réalité spirituelle profonde. Là où Dieu règne, la peur recule, les ennemis perdent leur assurance et le cœur du croyant retrouve la paix. Ce psaume nous rappelle que Dieu n'est pas loin de ceux qui l'invoquent. Il est au milieu des siens, il affermit, il protège, il conduit, il console. Et sa présence devient comme une muraille autour de l'âme fatiguée. La parole déclare que Dieu est connu comme une haute retraite dans ses palais. Ce matin, reçois cette vérité avec foi. Lorsque Dieu est au centre de ta vie, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas sans défense, tu n'es pas livré au hasard. Même lorsque tout semble incertain, sa présence demeure ton assurance. Même lorsque les nouvelles troublent ton esprit, Dieu reste ton appui. Même lorsque tu ne sais pas comment la journée va se dérouler, le Seigneur sait déjà comment te conduire. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette prière, non pas comme quelqu'un qui écoute simplement des paroles, mais comme une âme qui vient chercher Dieu avec sincérité. Laisse cette prière devenir ton abri du matin, ton souffle intérieur, ton acte de foi avant d'entrer dans les combats visibles et invisibles de cette journée. Et si ton cœur porte un fardeau, un sujet de prière, une attente ou une décision importante, tu peux l'écrire en commentaire avec foi. Nous croyons que Dieu entend les prières simples, vraies et confiantes. Maintenant, ouvre ton cœur, respire profondément, remets cette journée entre les mains du Seigneur. Que le Dieu qui garde sa cité garde aussi ta maison, ton esprit, ta famille, ton travail, tes projets et tes pas. Entrons ensemble dans cette prière inspirée du psaume 48. Le psaume 48 porte une atmosphère particulière. On y entend la voix d'un peuple qui contemple la fidélité de Dieu après avoir vu sa main agir puissamment. Ce n'est pas un psaume écrit dans la théorie, mais dans l'émerveillement. Les cœurs se souviennent que Dieu n'a jamais cessé d'être le gardien de son peuple. Et ce matin, cette vérité vient toucher ta propre vie, car il existe des saisons où tu avances sans comprendre comment tu tiens encore debout. Des moments où les attaques, les pressions, les inquiétudes et les déceptions auraient dû t'effondrer. Pourtant, tu es encore là, fatigué parfois, silencieux, souvent, mais toujours porté par une main invisible. Le psalmiste contemple la grandeur de Dieu et proclame que le Seigneur est digne de louange dans la ville de notre Dieu. Derrière ces paroles se cache une révélation profonde. Lorsque Dieu habite un lieu, ce lieu devient fortifié. Lorsque Dieu règne dans une vie, cette vie ne peut plus être définie uniquement par ses combats. Beaucoup regardent leurs blessures, leurs retards ou leurs peurs comme l'identité principale de leur existence. Mais le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui que sa présence en toi est plus grande que ce qui t'a fait souffrir. Il y a des batailles que tu n'as pas gagnées par ta propre force. Dieu t'a défendu dans le silence. Il a fermé des portes que tu voulais pourtant ouvrir.
Il a éloigné certaines personnes sans même que tu comprennes pourquoi. Il a empêché des pièges de se refermer sur toi, comme les rois mentionnés dans le psaume, qui furent saisis de crainte devant la cité de Dieu. Certaines oppositions ont perdu leur puissance, simplement parce que le Seigneur était avec toi. Voilà pourquoi tu dois apprendre à ne pas mesurer ta sécurité à ce que tu possèdes, mais à la présence de Dieu dans ta vie. Ce jeudi matin, beaucoup se réveillent avec des inquiétudes cachées. Certains craignent l'avenir, d'autres portent le poids des responsabilités familiales. D'autres encore avancent avec un cœur fatigué par des attentes prolongées. Mais le psaume 48 nous enseigne quelque chose de précieux. Dieu conduit son peuple jusqu'au bout. Il ne commence pas une œuvre pour l'abandonner en chemin. Le Seigneur voit les larmes silencieuses, les prières murmurées tard dans la nuit, les combats intérieurs que personne ne remarque. Et sa fidélité ne dépend pas de tes émotions du moment. Même lorsque ta foi semble faible, lui demeure stable. Le cœur du psalmiste est rempli d'une confiance paisible. Il ne parle pas d'un Dieu lointain, mais d'un Dieu proche, présent et engagé dans l'histoire de ses enfants. Voilà pourquoi cette prière du matin n'est pas simplement un moment spirituel parmi d'autres. C'est un rendez-vous avec celui qui connaît déjà les heures qui t'attendent aujourd'hui. Avant même que tu sortes de chez toi, Dieu connaît les conversations que tu auras, les décisions que tu devras prendre, les tensions que tu pourrais rencontrer et les portes qu'il prépare pour toi. La parole dit dans le livre d'Ésaïe que celui dont le cœur s'appuie sur Dieu conserve la paix. Cette paix ne signifie pas l'absence de défis. Elle signifie que même au milieu des tempêtes, ton âme reste attachée au Seigneur. Le monde veut produire la peur, la comparaison et l'agitation intérieure. Mais Dieu veut établir en toi une stabilité nouvelle. Il veut que ton cœur apprenne à se reposer sur sa souveraineté. Peut-être que tu as commencé cette semaine avec beaucoup de fatigue intérieure. Peut-être que certaines situations t'ont découragé. Mais écoute ceci avec attention. Dieu n'a pas quitté ta vie. Ce que tu ne vois pas encore, lui le prépare déjà. Ce que tu crois perdu peut encore être restauré selon sa volonté. Et ce que l'ennemi voulait utiliser pour te briser peut devenir un témoignage de la fidélité divine. Le psaume 48 invite aussi le croyant à méditer sur la bonté de Dieu. Il est facile de méditer sur les problèmes, les blessures ou les paroles négatives. Mais le Seigneur appelle ton esprit à revenir vers sa fidélité. Souviens-toi des fois où Dieu t'a soutenu. Souviens-toi des portes ouvertes au bon moment. Souviens-toi des saisons où tu pensais ne jamais t'en sortir, mais où sa grâce t'a relevé. Ce matin, le Seigneur veut restaurer une confiance profonde dans ton cœur. Pas une confiance basée sur les circonstances, mais une confiance enracinée dans son caractère. Dieu ne change pas. Celui qui t'a gardé hier est capable de te conduire aujourd'hui et demain encore. Père éternel, en ce jeudi matin, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle journée que tu accordes encore à ton enfant qui écoute cette prière. Avant même que le soleil ne se lève complètement sur cette journée, ta fidélité est déjà présente. Avant même que les préoccupations de la vie ne cherchent à troubler le cœur, ta paix est déjà disponible pour ceux qui se réfugient en toi. Seigneur, tu es grand et infiniment digne de louange. Tu es le Dieu qui protège, le Dieu qui rassure, le Dieu qui demeure fidèle lorsque tout semble instable autour de nous. Ce matin, nous choisissons de tourner nos regards vers toi et non vers la peur. Nous choisissons de nous appuyer sur ta parole et non sur nos inquiétudes. Tu connais les combats visibles et invisibles que traversent tes enfants.
Tu connais les pensées secrètes, les fatigues profondes, les attentes silencieuses et les blessures cachées derrière les sourires. Père, je te demande de visiter maintenant celui qui écoute cette prière, que ta présence remplisse cette pièce, cette maison, ce lieu de travail ou ce chemin, que ton esprit apporte le calme dans les pensées agitées. Là où il y avait le trouble, établis ta paix. Là où il y avait le découragement, fais renaître l'espérance. Là où il y avait la peur de demain, répands la confiance en ton amour. Seigneur, garde cette journée entre tes mains. Préserve ton enfant des pièges visibles et invisibles. Conduis ses pas avec sagesse. Ne permets pas que les mauvaises décisions prennent le dessus sur sa destinée. Donne-lui un esprit paisible, un discernement juste et une bouche remplie de grâce. Que chaque parole prononcée aujourd'hui soit inspirée par la sagesse et non par la colère ou la précipitation. Père céleste, je te prie pour la protection spirituelle de chaque famille représentée dans cette prière. Étends ta main sur les maisons, sur les enfants, sur les parents et sur les proches. Que ta lumière couvre les chemins de ceux qui voyageront aujourd'hui. Que ta paix garde les cœurs. Que tes anges entourent ceux qui se sentent seuls ou fragilisés intérieurement. Là où il y a des tensions, apporte l'apaisement. Là où il y a des blessures relationnelles, donne la patience et la sagesse nécessaires pour avancer avec amour et vérité. Seigneur, tu connais aussi les besoins matériels de tes enfants. Certains portent des inquiétudes concernant le travail, les finances ou les responsabilités quotidiennes. Père, accorde ta provision selon ta volonté. Ouvre les bonnes portes au bon moment. Donne la force de continuer sans céder au découragement. Apprends à ton peuple à te faire confiance, même lorsque les réponses tardent. Que personne ne perde courage en chemin. Je te prie également pour la foi de celui qui écoute cette voix ce matin. Lorsque les pensées négatives chercheront à revenir, rappelle-lui qu'il n'est pas seul. Lorsque les défis sembleront trop lourds, rappelle-lui que ta grâce soutient encore ses pas. Lorsque le doute voudra éteindre l'espérance, fais renaître une confiance profonde dans son âme. Seigneur, fortifie les cœurs fatigués. Redonne de la force à ceux qui avancent difficilement. Que ta présence devienne un refuge intérieur tout au long de cette journée. Père, apprends-nous à demeurer près de toi. Dans un monde rempli de bruit, aide-nous à garder un cœur attaché à ta voix. Que nos pensées soient purifiées, que nos intentions soient droites, que nos vies deviennent des témoignages de ta bonté et de ta fidélité. Nous ne voulons pas simplement traverser cette journée par nos propres forces. Nous voulons marcher avec toi, dépendre de toi et reconnaître ta main dans chaque étape. Seigneur, je te confie aussi les combats que personne ne voit, les larmes cachées, les attentes silencieuses, les fatigues émotionnelles, les blessures du passé qui pèsent encore sur certains cœurs. Toi seul connais pleinement les profondeurs de l'âme humaine. Alors viens consoler, viens restaurer, viens renouveler intérieurement. Là où les forces diminuent, répands un souffle nouveau. Là où le cœur est troublé, fais descendre ta paix. Et même si certaines réponses ne viennent pas immédiatement, donne à ton enfant la capacité de rester ferme dans la foi. Que cette journée ne soit pas dirigée par la peur, mais par la confiance en ton amour. Que chaque pas soit éclairé par ta sagesse. Que chaque heure rappelle que tu demeures le Dieu fidèle, qui n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Nous te remercions pour cette matinée. Merci parce que tu entends les prières sincères. Merci parce que ta présence accompagne tes enfants jusque dans les détails de leur journée.
Merci parce que ta bonté demeure plus forte que nos inquiétudes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette journée de jeudi soit marquée par la paix de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur établisse son calme dans ton esprit et qu'aucune agitation ne domine ton cœur. Là où la peur voulait s'installer, que la confiance reprenne sa place. Là où le découragement voulait affaiblir ton âme, que la force de Dieu te relève maintenant. Je proclame sur ta vie la fidélité du Dieu du psaume 48. Le Seigneur demeure ta haute retraite. Il veille sur toi lorsque tu sors et lorsque tu reviens. Il connaît les chemins que tu empruntes, les combats que tu traverses et les attentes silencieuses de ton cœur. Tu n'avanceras pas seul aujourd'hui, car la présence de Dieu marchera devant toi comme une lumière sur ton chemin. Que le Seigneur te donne la sagesse dans chaque décision importante. Que ton esprit soit éclairé lorsque tu parleras, lorsque tu répondras, lorsque tu devras choisir une direction. Que Dieu t'éloigne des pièges de la précipitation, des mauvaises influences et des pensées qui troublent la paix intérieure. Je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne dans tes activités, dans ton travail, dans tes études et dans les responsabilités que cette journée apporte. Que le Seigneur garde ta maison dans sa paix, que sa main repose sur ta famille, que les tensions inutiles reculent, que les paroles blessantes soient remplacées par la patience et la sagesse. Que Dieu visite ceux qui se sentent fatigués intérieurement, que son réconfort atteigne ceux qui portent des charges silencieuses. Même lorsque personne ne comprend totalement ce que tu traverses, le Seigneur voit ton cœur et il demeure proche de toi. Je proclame également une force nouvelle sur ton âme. Tu ne seras pas écrasé par les inquiétudes de cette journée. Tu ne seras pas dominé par la peur du lendemain. Le Dieu qui t'a soutenu jusqu'ici continuera de te porter. Et même si certaines réponses prennent du temps, la fidélité du Seigneur ne s'est jamais arrêtée sur ta vie. Ce que Dieu commence, il est capable de le conduire jusqu'au bout selon sa volonté parfaite. La parole déclare que nous avons médité sur la bonté de Dieu au milieu de son temple. Alors, aujourd'hui encore, médite sur sa bonté plus que sur tes inquiétudes. Médite sur sa fidélité plus que sur les mauvaises nouvelles. Médite sur sa présence plus que sur les voix négatives. Car ce que ton cœur contemple finit par influencer ta manière de vivre cette journée. Je déclare que Dieu fortifie ta foi. Lorsque le doute voudra revenir, que la parole du Seigneur demeure plus forte dans ton esprit. Lorsque les pensées négatives chercheront à t'envahir, que la paix de Dieu garde ton cœur. Lorsque la fatigue se fera sentir, que le Seigneur renouvelle intérieurement tes forces. Tu avanceras avec assurance, non parce que tout est parfait autour de toi, mais parce que Dieu demeure avec toi. Que cette journée soit aussi une occasion de marcher plus près de Dieu. Ne laisse pas les distractions éloigner ton cœur de sa présence. Garde un esprit reconnaissant. Même dans les petites choses, apprends à reconnaître la bonté du Seigneur, car la reconnaissance ouvre souvent la porte à une paix plus profonde. Et si tu écoutes cette prière en portant un fardeau particulier, reçois cette parole avec foi. Dieu n'a pas oublié ton cri. Même dans le silence apparent, il travaille encore. Même lorsque tu ne vois pas immédiatement le chemin, sa main continue de te conduire. Reste attaché à sa présence. Continue de prier. Continue d'espérer. Continue de croire que le Seigneur est capable de soutenir ton cœur jour après jour. Avant de terminer cette prière, prends un instant pour remettre cette journée entière entre les mains du Seigneur. Confie-lui tes projets, tes rencontres, tes inquiétudes et tes attentes. Puis avance avec confiance,
sachant que Dieu veille sur toi. Si cette prière a touché ton cœur, tu peux écrire Amen en commentaire comme un acte de foi et de confiance en Dieu. Tu peux aussi partager cette prière à une personne qui a besoin de paix et d'encouragement ce matin, et que la grâce du Seigneur t'accompagne tout au long de cette journée.